Nous allons réaliser une page web qui s'appelle Themebox. C'est une page web qui présente des liens vers des outils pour le développement web. Donc, le lien pour la maquette Figma va vous être donné dans la description de la vidéo. Une fois que vous allez ouvrir votre maquette Figma, faites-en une copie. Comme ça, vous allez pouvoir récupérer les textes à l'intérieur de la maquette. Donc, pour faire une copie, lorsque vous allez avoir votre lien ici, ça va être marqué View Only parce que vous allez avoir accès simplement en lecture. Donc, on peut quand même faire la flèche et faire un duplicate. Il va faire une copie dans votre draft de Figma et vous pouvez simplement ici ouvrir la copie. Donc, là, moi ici, c'est marqué Themebox Copy. On va commencer par analyser un peu, voir la page web qu'on veut réaliser. Donc, quand je vais plus près. Bon, première chose que je peux constater, j'ai un site qui est centré, OK? La largeur de mon site pourrait être probablement la largeur de cette ligne-là, pas loin de ça. J'ai une en-tête ici avec un logo ou une image qui est www. J'ai le nom ici Themebox. Il faut juste regarder, faire attention éventuellement lorsqu'on va faire le CSS. J'ai deux couleurs ici à mon Themebox. Donc, on va créer ça comme ça. Ensuite de ça, j'ai un premier texte qui m'explique c'est quoi la page de Themebox. Ensuite de ça, j'ai une première section qui m'indique des liens vers le site MDM WebDocs. Donc, ce sont vraiment d'excellents liens que vous pourrez éventuellement aller voir. Donc, comme ça ici, j'ai une autre section pour le W3C, donc pour les normes officielles, la norme officielle ici. Et j'ai une autre section avec des ressources diverses vers certains sites web qui sont assez excellents à consulter aussi. Donc, vous aurez éventuellement des liens à consulter lorsque vous voulez avancer un peu plus loin en développement web. Et on a ici un pied de page. Et on voit bien ici le pied de page, il y a une couleur différente du reste du site, mais il est quand même centré. Donc, si on revient complètement en haut, il va falloir éventuellement sortir les images de Figma, et on a une image que peut-être qu'on ne voit pas beaucoup, mais on a une couleur d'arrière-plan pour le desktop au complet. Donc, j'ai une couleur ici d'arrière-plan éventuellement que je vais aller récupérer. Mais on a aussi une image qui est ici. Okay? C'est une image simplement qu'on va mettre en arrière-plan de mon body en CSS. Mais c'est une image quand même que je dois récupérer pour pouvoir la ramener ensuite de ça en CSS. Donc, si je vous explique encore un peu comment j'ai réalisé le Figma, vous avez ici les noms de balises, donc les noms des éléments que j'ai utilisés. J'ai un div ici, pourquoi? Parce que je vais centrer mon site web au complet. Okay? Comme il n'y a pas de couleur qui dépasse de toutes des sections, ben, je vais utiliser un div complètement pour centrer mon élément ici. Et je peux en profiter éventuellement pour voir c'est quoi la largeur. Donc, ce div-là, il mesure 1110 pixels de large. Donc, ce serait la largeur de mon site web. Ensuite de ça, j'ai un header, j'ai des sections, j'ai un footer ici en bas. Le footer, lui, il est spécial. Si je veux avoir une couleur qui déborde et qui prend toute la largeur de mon site web, ben mon footer, je ne l'ai pas mis dans mon div. Okay? Je l'ai mis vraiment séparé de mon div ici. Si je ferme, j'ai vraiment un div et un footer. Et j'ai un div ici à l'intérieur qui, lui, va éventuellement me permettre de centrer mon élément. Je continue à regarder encore la mise en page pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Donc, ici, il va falloir faire quelque chose éventuellement de spécial, okay, parce que j'ai deux couleurs. Ensuite de ça, ce qu'on peut voir ici, pour le HTML, parce qu'on va commencer par faire le HTML, ben, on peut voir ici, chers étudiants de première année, le ERE. Ben, ici, ça sera une balise pour pouvoir mettre les éléments de façon en indice comme ça. Ici, j'ai un élément conception web 1 qui est en italique.
Donc, on a une balise de type en ligne qui fait ça. C'est la balise EM, qui peut mettre de l'emphase sur un mot. Donc, on prend en HTML ici, mettre EM pour conception web 1. Et ensuite de ça, j'ai un mot ici qui est en gras, qui me permet, encore là, je vais toujours le mettre avec un élément, une balise de type, ici, on pourrait dire de type strong. Ensuite de ça, si je regarde complètement ici, je vais débarrer mon div. J'ai mon header qui est là. J'ai ma section ici, une première section. Donc, ce que je peux aller faire ici, ce sont des liens. Ok, c'est vraiment, ce sont des liens que j'ai mis sur le texte. Donc, ici, je peux faire Open Link pour pouvoir récupérer le lien, ou je pourrais simplement faire Edit, mais je peux faire Open Link. Ça m'ouvre dans une nouvelle fenêtre, il me dit que Figma, ce lien-là va sortir de Figma. Donc, si je veux continuer, je dois cliquer simplement sur le lien pour sortir complètement de Figma. Et ça m'amène ici sur la définition de Wikipédia de l'Hypertext Markup Language. Donc, je pourrais récupérer cette adresse-là et venir le porter dans mon HTML. Okay. Donc, chaque lien a ça. Si on peut cliquer, c'est pour le HTML. Ici, je vais cliquer pour le CSS, donc la définition du CSS. Par contre, ici, les trois qui sont ici, ce sont des liens spéciaux. OK, on ne l'a pas encore vu. Ça va être des liens à l'intérieur de la page. Donc, on va pouvoir cliquer ici et s'en aller dans des sections précises de la page. Donc, au lieu que ce soit un lien vers une page externe, c'est un lien dans la page directement. Donc, les trois liens qui sont ici, en réalité, je n'ai pas réellement de lien dessus. Il va falloir que je fasse un traitement éventuellement en HTML pour pouvoir faire un lien à l'intérieur de la page. Donc, ce sont des liens quand même. Donc, ce sont des balises A, des éléments de type A, qui sont à l'intérieur d'une liste à puces. Et éventuellement, on pourra voir que la liste à puces, ce sont des listes carrées, des puces carrées qu'on voit ici. On a un élément de type HR. Donc, si je m'en viens ici, j'ai mon élément de type HR ici. Donc, j'ai ma liste. Et ici, on peut bien voir que j'ai un H2 pour le titre. Et ici, ça sera une balise P. J'ai le texte, mais il a fallu que je fasse quelque chose de spécial. Il n'y a pas réellement... Bon, ça fonctionne un peu mal dans Figma pour pouvoir mettre des éléments en indice comme ça ici. Donc, je l'ai simplement sorti du texte. Mais il faut faire penser que ça fait partie du texte ici lorsqu'on va copier le texte et le mettre dans notre page web. Donc, ça, c'était une première section. J'ai une autre section ici. J'ai cette section-là ici. À l'intérieur, j'ai un logo, le logo de MDN Mozilla Developer Network. J'ai un H2. J'ai une autre balise, une nouvelle balise qu'on n'a pas encore vue, qui est le block quote. Okay? Block quote qui me permet de faire des citations. C'est une balise vraiment faite pour ça. Donc, ici, j'ai un petit pointillé qu'on va faire avec les styles. Mais le texte que j'ai ici va aller dans une balise P ici. Le petit 1, encore là, je l'ai sorti ici parce que c'est un 1 qui est en indice, simplement pour dire qu'il y a une référence en bas de la page. Donc ici, il va falloir aussi le mettre en indice avec l'élément sup, SUP, qui va me permettre d'aller porter cet élément-là. Ensuite de ça, si je continue, j'ai des paragraphes. J'ai 3 paragraphes. Juste faire attention à l'intérieur des paragraphes, encore là. J'ai des textes en italique qui vont me prendre l'élément EM, puis j'ai des textes en gras avec lesquels on va faire les éléments strong. Donc, j'ai des éléments ici. Ensuite de ça, j'ai des titres de niveau 3. Ici, c'est un titre de niveau 3. On va simplement prendre le texte. OK, on va prendre simplement le texte. Le reste, le rouge qui est ici et l'arrière-plan blanc, ben, on va mettre ça en CSS. Donc, c'est en CSS qu'on va réaliser avec une bordure. Juste une bordure du côté gauche, on va pouvoir mettre une petite pastille rouge comme ça ici. Donc, nous, ce qu'en HTML, ce qu'on va faire, c'est simplement une balise H3 ici pour créer cet élément-là. Ensuite de ça, encore là, j'ai des éléments dans une liste, donc j'ai des liens. Je peux cliquer ici, je peux faire Edit pour aller copier le lien ou on peut aller le voir si on veut. Donc ici, j'ai vraiment tous les éléments pour chaque lien qu'on a ici. Encore là, le titre de niveau 3,
J'ai la liste à puces ici, qu'on voit, encore là, c'est des pastilles carrées. Et on continue la même chose pour l'autre section ensuite. Donc, vous avez l'autre section ici avec l'image. Vous avez un H2. Je vais reculer un petit peu. Vous avez encore là un bloc code pour une citation avec le petit numéro 2 ici qui me fait une référence dans mon footer. Donc, simplement, ici, une petite référence en bas. J'ai deux éléments de type P. À l'intérieur, j'ai des éléments en italique qu'on pourrait mettre en italique avec l'élément EM. Ensuite de ça, ici, j'ai un élément de type strong dans le paragraphe. J'ai un autre paragraphe dans lequel j'ai un lien A qui me fait un lien vers Wikipédia de Tim Berners-Lee, l'inventeur du World Wide Web. Ensuite de ça, bon, j'ai encore un H3, j'ai des listes ici, et je m'en viens dans une autre section encore là, ici, avec le logo, la même chose, le paragraphe, le titre de niveau 2 ici, si je débarre, de niveau 2, j'ai mon paragraphe, j'ai des H3 et j'ai des ici. Ici, il faut faire attention, c'est une liste ordonnée, donc c'est 1, 2, 3, 4 que je veux, donc ici, une liste ordonnée, ben, c'est un OL et non pas un UL. Okay. Ensuite de ça, je m'en viens ici. Bon, ça, c'est une liste dans des listes. OK? Donc, une liste à puces qui contient des listes à puces. Donc, il faut vraiment faire un LI en premier avec le texte qui est ici, le Smashing Magazine. C'est un lien A, donc. Et à l'intérieur du LI qui va contenir Smashing Magazine, je vais me faire un autre UL à l'intérieur et avec deux LI à l'intérieur du UL. Donc, ici, des listes à puces dans des listes à puces. Et j'arrive au footer. J'arrive au footer ici. Lorsque je m'en viens voir, j'ai mon footer qui va me permettre d'avoir la couleur verte ici. Et je vais avoir un div pour centrer mon texte. Et le reste, ici, bon, j'ai mis le SUP, OK, pour le petit indice ici. Donc, ça, c'est vraiment tout le texte va dans une balise P au complet, mais le 1 qui est ici va être dans une balise sup qui est de type en ligne. Donc, il n'y aura pas de retour de ligne. Il va y avoir la balise P et ici, il va y avoir à l'intérieur de la balise P qui va entourer le 1, la balise sup. Et on va avoir encore là le MDN WebDocs ici qui va m'envoyer directement vers un lien web. La même chose pour le W3C ici. Et ici, simplement un texte qu'on va réaliser. Donc, c'est la maquette qu'on va essayer de faire en HTML. Et faire attention aux petits détails, OK, au petit 1, il faut vraiment aller se rapprocher, aller voir à quoi ça ressemble. C'est sûr que j'ai pas pu ici mettre toujours le texte avec le texte qu'on va copier, donc faire attention à rajouter les petits éléments comme ça ici, parce que bon, dans la maquette, c'était plus difficile à faire qu'en HTML. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va essayer de mettre ça en HTML. Je vous présente la version HTML pure, donc sans aucun style d'appliquer. C'est ce que vous devriez être capable d'arriver, d'être capable de sortir la page web de cette façon-là. Donc, les liens sont bleus, comme ça ici. Bon, j'en ai un mauve parce que j'ai déjà visité la page. On voit ici réellement le premier comme ça ici. On a le conception web ici avec la balise EM et technique d'intégration multimédia ici avec la balise strong. On a la ligne, l'image qui est ici. On a les titres, encore là, on a les sup ici. Donc, c'est vraiment la page web, comment elle doit apparaître dans votre navigateur lorsque vous allez avoir fini d'intégrer toutes les balises HTML. Ici, on peut bien voir, ici, ce sont une liste à puces ordonnée, donc avec un OL et non un UL pour avoir un 2, 3, 4. Et ici, on a une liste de type UL, donc, et à l'intérieur de ça, j'ai une autre liste. Donc, j'ai un UL entier pour Smashing Magazine, CodeDrops, CSS, référence, Open Classroom et ALSA Création. Mais en plus, à l'intérieur du LI ici, hein, on a une puce, donc on a un LI. À l'intérieur de ce LI-là,
je vais me créer une autre liste à puces, donc un autre UL. À l'intérieur du UL, je vais avoir 2 LI pour les 2 listes à puces ici. Et c'est pour ça qu'on voit ici l'indentation. C'est un UL qui est imbriqué dans un autre UL. Et on a aussi la puce qui est différent parce qu'on a une liste intégrée. Donc, c'est le résultat que vous devriez être capable d'arriver aujourd'hui, d'intégrer toute cette page web-là. Je vais exporter les images avec vous de Figma. Donc, les images qui sont dans ma maquette de Figma, je vais les exporter vers des fichiers séparés pour pouvoir les intégrer en HTML. Donc, première chose que je vais faire, c'est simplement déverrouiller mes calques pour aller pouvoir récupérer chaque image. Je m'en viens ici sur le www, je vais double-cliquer une deuxième fois pour rentrer dans le calque. Et là, ici, j'ai mon image de sélectionner. Je peux aller complètement ici dans ma colonne de droite, complètement en bas. J'ai une option Export. Je clique dessus. Et il me suggère de l'exporter en PNG. Il faut juste faire attention lorsqu'on exporte des images. Ici, si je sors mon image juste pour voir à quoi elle va ressembler, j'ai une image ici qui est pleine. Okay? Je n'ai pas de transparence à l'intérieur de cette image-là, donc je n'ai pas besoin d'utiliser le format PNG. Le format PNG, on va souvent l'utiliser plus si on a de la transparence. Le format JPEG, dans ce cas-ci, va être un peu plus petit en poids pour le format que PNG. Donc, on va simplement remettre mon image ici. Donc, ici, à la place d'utiliser PNG, je vais prendre le choix et je vais aller chercher JPEG. Donc, le format JPEG est un petit peu plus petit que le PNG lorsqu'il n'y a pas de transparence. JPEG n'a pas de transparence à l'intérieur. Donc, je vais simplement cliquer sur Export. Puis là, en réalité, le nom qui est ici, c'est le nom de mon calque. Donc, je vais exporter ça. Et l'image se retrouve à être dans le dossier téléchargement. Dans mon cas ici, c'est dans Mac, c'est mon téléchargement. Mais vous auriez, en Windows, c'est je pense aussi le même nom de téléchargement ici. Et on voit qu'il a sorti l'image avec le nom du calque et le point JPEG ici. Je m'en viens ici, j'ai une autre image ici. Cette image-là, hein, remarquez bien, c'est un H1, donc l'élément c'est un H1, mais à l'intérieur de mon H1, je vais avoir une image et je vais avoir le texte tout de suite à côté. Donc j'ai le droit, une image c'est de type en ligne, j'ai le droit d'être à l'intérieur d'un H1 et de mettre mon texte directement à côté. Donc je sélectionne cette image-là, mais si je regarde bien cette image-là, si je prends cette image-là et que je la sors comme j'ai fait tantôt, on voit que l'arrière-plan ici est transparent parce qu'on prend la couleur d'arrière-plan qui est ici. Donc, cette image-là, elle est transparente, donc je vais aller ici dans ma section complètement en bas, je vais faire le bouton plus pour exporter, et ici, je vais garder le PNG parce que j'ai de la transparence. Donc, je vais exporter cet élément-là, je clique sur Export. Ensuite de ça, je m'en viens ici, j'ai ce logo-là. Encore là, ici, ce logo-là, il est plein, ok? Il est carré, carré, carré. Donc, je n'ai pas besoin de l'exporter en PNG qui serait plus gros. Je vais le garder en version JPEG. Donc, je vais faire ici plus. Je vais aller sélectionner JPEG et je vais exporter comme ça ici. Ensuite de ça, je descends, j'en ai une autre ici, de W3C, je double-clique dessus, je m'en viens ici, je fais le plus. Encore une fois, je ne veux pas un PNG parce qu'il n'y a pas de transparence. Je veux avoir un JPEG. Et je vais exporter mon logo comme ça ici. Et je m'en viens ici, même chose pour cette image-là ici. Je vais faire le plus pour exporter. Je ne veux pas un PNG, je veux un JPEG parce qu'il n'y a pas de transparence et je fais exporter. Il va me manquer une image. Okay, dans ma mise en page, c'est une image que je vais utiliser en arrière-plan. Donc ici, on le voit, j'ai une image, si je descends complètement ici, qui s'appelle Body Background. Lorsque je ferme ça ici, on voit l'image. C'est simplement une image que je vais appliquer en arrière-plan et qui va me donner une espèce de halo de lumière ici, comme s'il y avait
une lumière très forte ici. Et il y a un dégradé de cette image-là vers la lumière, vers la couleur d'arrière-plan. Donc, on a un effet. C'est simplement une illusion d'avoir ici un effet de lumière comme ça ici. Donc, je vais la déverrouiller. Encore une fois, il faut toujours que je vérifie. Oups, j'ai pas la bonne image. Il faut que je vérifie ici. Comme ça, elle n'est pas transparente. Okay? Donc, je vais pouvoir la sauvegarder en format JPEG. Je n'ai pas de transparence dessus. Donc, je prends mon image, je fais le plus. Je ne veux pas l'avoir en format PNG parce que je n'ai pas de transparence. Je veux l'avoir en format JPEG. Et j'exporte. Donc, si je m'en viens ici, moi, je fais afficher dans le Finder. Je vais juste aller voir les images qui ont été téléchargées. J'ai mes images en format JPEG parce qu'ils ne sont pas transparentes. Si je peux vous montrer ici, j'ai les images de format comme ça ici. Ça, c'est la grosse image. Mais par contre, pour le logo, lui, Timbox, comme il était rond et je voulais avoir de la transparence, ben, c'est l'image que j'ai ici. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 images à télécharger. Ces images-là, vous allez les porter dans le dossier images de votre page web. Ce qu'il vous reste à faire, c'est de créer votre page index.html. Et ensuite de ça, une fois qu'elle est faite, ben, vous allez copier les textes, tous les textes qu'on a, le Timbox ici, et les titres et tout. Vous allez tout copier ça et vous allez faire votre page web avec les informations qu'on a ici. Donc, si je m'en viens ici, j'ai un header, à l'intérieur, j'ai une image. Ensuite de ça, j'ai un H1. À l'intérieur du H1, j'ai une image avec du texte. Et je suis les sections comme ça ici. J'ai une section, à l'intérieur de la section, j'ai un H2. Ici, il faut simplement faire attention avec le ERE, parce qu'en réalité, c'est le même texte, mais il va falloir venir le porter en Figma. C'était la seule façon que j'avais de pouvoir mettre ça ici. Donc ici, c'est un SUP pour pouvoir mettre l'élément comme ça ici. Donc, vous créez la page web en suivant les éléments de la maquette ici, ce qui va vous donner éventuellement une page web qui devrait encore là ressembler à ça ici. Vous n'auriez que l'HTML et de cette façon-là, vous allez avoir les listes à puces, la liste ordonnée ici, un OL, avec les titres de niveau et comme ça ici. Et on va pouvoir ensuite de ça faire la mise en page avec des styles en CSS.